Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bonne année 2022 au passage, voilà. Pour ma part, j'avais envie de clôturer cette année 2021 avec une petite liste, mon petit top 3 de mes coups de cœur de l'année 2021, voilà. Je vous les montre, on perd pas plus de temps. Voici les livres que j'ai adorés, mais alors adorés de toute mon âme en 2021. Il faut savoir que je suis une personne très compliquée, pour avoir des coups de cœur c'est très difficile parce qu'il me faut cette petite chose là, comme ça, qui fasse que j'ai ce coup de cœur pour un livre. On va commencer d'abord par ordre chronologique parce que je procède toujours ainsi. Et donc on commence avec Ce qui ne nous tue pas de Carole Leclerc, le livre qui m'a fait replonger dans la lecture. En fait, j'ai acheté ce livre parce que je l'avais vu sur TikTok, une fille qui faisait un book haul et qui présentait ce livre. Et j'ai adoré l'histoire, le résumé, ça me tentait trop. Je l'ai acheté, voilà. Et donc je suis très contente parce que après j'ai été un petit peu parler à l'auteur sur Instagram et elle a dit qu'il y aurait un manuscrit qui était en cours pour ce livre, un second tome du coup. Donc très contente, j'espère que ça sera publié d'ici peu en tout cas, parce que j'ai vraiment hâte de voir un peu ce qu'elle nous met en place. Parce que c'est une histoire assez spéciale et c'est vrai que moi j'imaginais très bien en one shot, donc à voir ce que ça va donner en duologie. Voilà, on parle pas plus de temps, je vous fais un petit résumé du livre. Donc dans cette histoire nous allons suivre Marianne, jeune étudiante qui veut rentrer dans la résistance avec son frère. Elle y parvient mais elle a une mission qui est assez particulière. Elle est censée séduire un haut gradé SS qui est chargé de la communication. Il est actuellement à Paris et elle a donc pour objectif de le séduire et d'obtenir un maximum d'informations auprès de lui. Et c'est ce qu'elle va faire. Sauf que bon, il s'agit d'une romance. Et on s'en doute dès le début, ils vont finir par tomber amoureux l'un de l'autre. Comment vous dire que cet amour est juste impossible et c'est ce qui rend la chose encore plus belle. En fait, la romance entre les deux personnages, elle est tellement forte, j'ai tellement ressenti les émotions, l'amour entre les deux. L'auteur a vraiment une plume qui est incroyable parce qu'on ressent l'amour entre les deux personnages, on ressent la violence du fait qu'ils ne peuvent pas être ensemble et qu'ils sont obligés de juste se séparer, en fait, de ne pas pouvoir au final se coller comme des aimants alors qu'ils en ont extrêmement envie. Et c'est une violence, c'est un amour tellement fort qui m'a fait rêver, c'était tellement beau. Moi vraiment ce livre c'est un livre qui m'a marqué mais profondément. J'ai pas pu le lâcher parce que je trouvais l'histoire tellement belle, tellement entraînante et vraiment j'étais tellement dans l'histoire. Généralement quand je lis un livre, il y a un personnage qui me plaît plus que l'autre, etc. Mais là j'ai vraiment adoré les deux parce qu'ils ont une personnalité qui est bien à eux. Et je trouvais qu'il était vraiment très réaliste dans ce livre, ce qui fait que j'ai d'autant plus accroché avec les personnages. Donc voilà un livre que j'ai adoré et qui m'a fait énormément pleurer, mais alors vraiment pleurer. Quand j'ai terminé ce livre, je n'ai pas pu penser à autre chose pendant plus de 24 heures, vraiment. Et moi j'avais vu une citation qui disait un bon livre est un livre qui vous marque même après avoir terminé votre lecture. Bon, un truc du genre quoi, hein, j'ai pas la citation en tête. Mais vraiment c'est un livre qui m'a marqué comme jamais et donc ça m'a replongé totalement dans la lecture, ce qui fait que j'ai lu 55 livres cette année. Et oui. Bref, c'est une lecture que je vous recommande totalement, donc pour tous ceux qui ça intéresse. Il s'agit d'un livre sorti aux éditions Terra Nova. Il coûte 19 €, mais je pense que vous pouvez le trouver d'occasion. Second livre que j'ai lu, et donc il s'agit d'un livre que j'ai lu vers la fin de l'année environ. Donc ça c'est un livre que j'ai trouvé dans mon lieu de travail parce que il y avait une section livre à prendre. Bref, il s'agit de Je te plumerai la tête de Claire Mazard, donc une auteure française, elle aussi, parce que je précise que l'autre auteure est également française. Donc c'est un livre que j'ai vraiment trouvé très fort, d'une part par la thématique qui est abordée, parce que dans cette histoire on va suivre Lilou, qui est une adolescente, voilà, une lycéenne, qui vit avec son père parce que sa mère est atteinte d'un cancer et donc elle est hospitalisée. Elle vit avec son père et elle a toujours eu une relation très fusionnelle avec lui, à tel point que elle le faisait passer avant tout, mais vraiment avant tout, avant sa mère, avant elle-même, avant ses amis, vraiment avant tout. Et en fait dans cette histoire on va voir que la relation avec son père elle est pas si saine que ça, et que son père la manipule d'une certaine manière pour la garder auprès de lui parce que on se rend très vite compte que c'est un manipulateur et un pervers narcissique. Donc c'est vraiment un livre que j'ai trouvé très fort, qui se coupe en différentes parties entre le moment où Lilou idéalise son père, le met sur un piédestal, le moment où elle commence à avoir quelques doutes et qu'elle remet en question son autorité, et enfin la prise de conscience et sa décision de partir quoi. Donc c'est vraiment un livre que j'ai trouvé très fort. L'auteur exprime très bien le sujet.
Je sais que c'est un sujet qui est très actuel, on entend énormément parler des pervers narcissiques. Donc si vous voulez lire ce livre, il faut en apprendre peut-être un peu plus ou voir si dans votre entourage il y aura peut-être une personne qui correspondrait aux mêmes critères. Après, il ne faut pas attribuer les caractéristiques du personnage du père. Ce n'est pas parce qu'une personne a par exemple une caractéristique en commun avec le père que c'est forcément un pervers narcissique. Il ne faut pas utiliser ce mot à tout va parce que je trouve que ce mot est énormément utilisé en ce moment et il ne faut pas abuser non plus. Voilà. Donc en tout cas, une histoire que j'ai trouvée incroyable. C'est un livre qui fait, oui voilà, moins de 500 pages, mais ça se lit très très vite parce que c'est écrit en gros caractères et en énormément de pages de blanc, vous voyez. Donc vraiment une histoire incroyable. En plus, je suis super contente, j'ai eu ma petite dédicace parce que quand je suis allée au salon du livre, elle m'a dédicacé le livre. Bref, voilà, un livre que j'ai surkiffé par la thématique, par le style de l'auteur, par les émotions de Lilou parce que d'une certaine manière, à travers l'histoire, on comprend pourquoi il est difficile pour une personne qui est sous l'emprise d'un pervers narcissique de partir parce que elle ne l'a jamais vu sous cet angle de pervers narcissique, elle l'a toujours idéalisé, elle l'a toujours vu comme son père modèle et elle pensait qu'il en était de même pour les autres, même si certaines personnes étaient sous son influence, toutes ne le sont pas. Et donc vraiment j'ai trouvé ça fort que ça soit réparti en plus en différentes parties telles que la prise de conscience et le passage à l'acte quoi. Donc voilà, un livre très très bien écrit que je vous recommande totalement. Dernier livre que je vous montre, il s'agit de La Cour des Ténèbres de Victor Dixon. D'ailleurs c'est très drôle parce que en fait c'est 3 auteurs français, voilà. Donc on finit comme ça le petit top. Donc La Cour des Ténèbres, c'est un livre que j'avais acheté en juin-juillet parce que j'avais été à une rencontre auteur avec justement Victor Dixon dans une toute petite, dans une librairie, voilà. Et donc je ne connaissais absolument pas l'auteur, mais j'ai quand même été à sa dédicace. C'est un auteur dont j'avais énormément entendu parler et j'avais envie quand même de me lancer dans ses livres. Et je voulais le connaître, donc j'y suis allée. J'ai acheté ce livre, voilà, parce que c'était sa nouvelle série, donc je voulais me lancer dedans. Mais j'avais envie de commencer d'abord par Phobos, donc série emblématique, d'ailleurs il a sorti sa bande dessinée. Et donc il a commencé une nouvelle série qui s'appelle Vampiria. Donc c'est une série qui sera répartie sur 12 tomes. Oui, 12 tomes, c'est énorme, je n'ai jamais lu ça. Donc actuellement il y a 2 tomes de sortie, le 3e va sortir en mai de l'année prochaine. Non, du coup, en mai de cette année, donc en 2022. Et donc très hâte de découvrir la couverture surtout parce que je suis trop fan des couvertures. Trop hâte de découvrir l'histoire, la suite, parce que j'ai vraiment adoré. Là on change totalement d'univers en fait, il faut imaginer que nous sommes à notre période actuelle, sauf que, imaginez que Louis XIV, au lieu de mourir la nuit où il était censé mourir, se transforme en vampire. C'est assez spécial, oui, mais c'est ce qui se passe dans le livre. À partir du moment où Louis XIV se transmute en vampire, il y a tout un règne qui se crée, et il y a tout un règne de Louis XIV qui dure des décennies, des centaines d'années. Donc dans cette histoire, on va suivre Jeanne Froidelac, qui est une roturière, parce que dans cet univers-là, il y a 3 catégories, donc les roturiers, les médecins et les nobles. Et ensuite, tout en haut, il y a la classe des vampires, dont le roi dedans. Donc Jeanne Froidelac, c'est une roturière. Les roturiers sont censés donner la dîme, donc c'est-à-dire une partie de leur sang tous les mois pour nourrir les vampires, du coup. Donc elle est roturière, sauf que ses parents et toute sa famille vont mourir dès le début, tués par l'armée du roi, parce que ils font partie de la fronde. Ils font partie d'un mouvement de résistance contre les vampires. À partir de ce moment-là, pour je ne sais quelle raison, vous verrez ça dans l'histoire, elle va se faire passer pour une noble et elle va être accueillie à l'écurie du roi, c'est-à-dire l'école qui est censée apprendre aux nobles à devenir de meilleurs nobles en ayant des cours par exemple de culture générale, de danse, d'escrime, etc. Et donc elle va intégrer cette école pour devenir écuyère du roi, c'est-à-dire que c'est la milice la plus proche du roi. Son objectif à elle du coup c'est de se venger et elle, ce qu'elle veut, c'est tuer Louis XIV. Voilà. Donc un livre que j'ai trouvé génial. Ça m'a énormément étonnée parce que c'est pas un univers que j'ai l'habitude de lire, donc très très étonnant. J'ai vachement accroché, j'ai pas pu lâcher ce livre
Pareil, j'ai eu ma petite dédicace de l'auteur, très contente. Vraiment, donc une histoire que j'ai trouvée géniale. J'adore la plume de l'auteur, j'adore comment les personnages sont présentés. En plus, on a une héroïne qui est très particulière parce que généralement, on imagine une héroïne avec un cœur noble, avec ce désir d'aider les autres. Et là, en fait, on a une anti-héroïne, c'est comme ça un peu qu'il l'a décrit, parce que, en fait, elle a ce désir de vengeance qui est tellement fort que ça la rend presque détestable et qu'elle va se mettre à dos plusieurs personnes qui sont pourtant extrêmement gentilles. Et donc vraiment, c'est un personnage qui, par moments, énerve beaucoup, mais qui est très réaliste et que j'ai vachement aimé. Donc vraiment une histoire que je kiffe. J'ai lu le tome 2 également, je l'ai adoré, j'ai vraiment hâte de lire la suite. Donc voilà. En tout cas, très contente d'avoir pu vous parler de mon top 3 des livres que j'ai lus cette année. J'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel est votre petit top 3 à vous. Bref, je vous souhaite de passer encore une très bonne année, voilà. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo.